Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre tuto sur comment fabriquer un module amovible. Allez, on reprend ça ensemble. Alors, ensemble, l'autre fois on s'était arrêté où il y avait les murs qu'il fallait que je coupe. J'ai eu un petit souci avec les vidéos, donc j'ai coupé les murs. Maintenant, on va regarder ensemble pour, ici, créer notre pilier de soutien. On va enlever ce cure-dent, on ne va pas le garder tout le temps. On va reprendre un mur ici. On va regarder ici pour faire une partie de vigne. Et puis après, on va attaquer notre petit champ ici de vigne. Allez, on y va. Donc, j'ai tracé mon trait, je prends mon cutter, je coupe toujours un peu plus large. Hop. Voilà, je prends et je vais venir poser comme ceci. Au contraire, j'aime bien que ça passe, on va dire plus dur, parce qu'au moins comme ça, je suis sûr que j'ai quelque chose qui est rigide. Et on le voit, j'ai même pas besoin de coller. Donc ça, c'est génial. J'enlève mes chutes de mur, on ne les jette pas, elles peuvent être réutilisées. Et maintenant, on va regarder ici, voir comment on peut procéder. Donc, pour ça, hop, je recule un petit peu la caméra, je vous la règle. Voilà. Alors, j'ai plusieurs chutes de styrolure. Donc, est-ce que je prends une chute de 4 cm d'épaisseur que je retaille? Je pense que ça va se finir comme ça. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je prends le gros cutter que vous voyez là. Je coupe une bande à peu près à l'aveugle. Généralement, 2 traits de passe, ça suffit. On prend, on casse. Maintenant, je viens, je regarde. Donc, je vois que j'ai un petit renfoncement à faire. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que là-bas, j'ai une coupe en angle. Donc, je pense plutôt que je vais tailler. Donc, hop. J'ai vu que à ce niveau-là, donc je prends hop, tac, vous voyez, je prends mon cutter, j'incline, je fais toujours 2 passes, tac, hop, voilà, j'ai fait ma coupe, je viens, je glisse, et je regarde, ça n'est toujours pas assez. Et bien ce que je vais faire, je vais pas m'embêter sur la profondeur, hop, voilà. J'enlève vraiment un peu d'épaisseur. Parce que je ne sais pas si c'est mon angle qui est pas bon ou si c'est autre chose, la profondeur. Donc je vois que même en forçant un petit peu, voilà, là ça rentre. Donc je suis impeccable. Maintenant la question est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que là je fais quelque chose de grossier? Et je pense que ça va être ça. Ça va être un mur grossier. Donc quand je dis un mur grossier, c'est-à-dire que je vais arriver comme ça, et je pense comme ça. Parce que on est dans une courbe, je me vois pas faire autrement. Hop, je vois un clou qui dépasse, je le remets. Donc on y retourne, on prend le gros cutter. Là, on s'embête pas, on taille sur toute la longueur. Hop, tac, et puis les différentes coupes qu'il faut faire, je ne m'embête pas, je coupe, et je fais 3 passes. Hop, là c'est pas assez. Il faut que quand vous coupiez et que vous voulez enlever votre morceau, ça puisse venir presque comme du beurre. Ça doit partir, mais vraiment facile. Vous ne devez pratiquement pas avoir
de résistance. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tac. Et on voit, je me permets. Hop. Voilà. Là, vous pouvez voir, bon, bah, il y a un trou, hein, donc bah, ça sera comblé. Puis là, au moins, on a quelque chose de propre. La voie ne va pas toucher. J'ai de la marge. S'il faut, je coupe même encore 1 millimètre hein, pour coller un mur. Alors, j'ai ma route qui n'est pas parallèle à celle-ci. Donc, de ce fait-là, il faut que je fasse une coupe sur mon bloc principal pour rectifier ça. Donc, voilà, j'ai coupé, hop, j'enlève, je viens, je pose, impeccable. Là, on verra plus tard comment on fait. Je sais pas encore trop comment on va faire. Donc, par contre, là, ma route, je vais pouvoir venir la coller. Comme ça, je suis tranquille. Et je vais même hop, venir coller le spécimen. Voilà, hop. Tac, notre colle, c'est bon. Hop, on glisse. Et au moment de coller, voilà, on la met en légère vibration, comme ça au moins vous avez une très bonne adhérence. Hop, je fais la même chose ici et toujours avec de la colle à bois. Hop, voilà, ça suffit. Hop, tac, on vient. Voilà. Et là, eh ben, on va pas s'embêter. On va hop, tout simplement lever la route. Hop, voilà. Et on va venir appuyer sur tout ça. On va venir mettre du poids. Parce que tout ça, faut que ça tienne. Alors, maintenant sur cette tranche-là, j'hésitais à soit carrément faire, c'est pas j'hésitais, je vais faire un premier mur et un deuxième mur. Là où je me disais j'hésitais, c'était de remettre les vignes à ce niveau-là. Après réflexion, je pense que je vais réutiliser ma chute de mur, que je vais venir coller ici. Comme ça, ça ferait plus joli et j'aurai quelque chose de propre. Donc, on va s'y attaquer. Hop. Hop, s'il manque de la colle, c'est pas grave. On la rajoutera. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de ne jeter aucune chute. Parce qu'on finit toujours par les réutiliser. Voilà. Si la colle remonte, généralement, c'est que vous avez mis ce qu'il fallait en dose et vous êtes tranquille. Voilà. Donc là, maintenant, on va le laisser coller notre mur. Et on va faire celui-ci. Donc, comme je vous avais dit, j'avais une deuxième plaque. Donc, sur la première plaque, eh ben, hop, on va pas s'embêter, on va venir carrément le positionner. On va venir le marquer derrière. Pourquoi je le marque comme ça? Je veux dire sans me prendre la quiche. Ben, tout simplement parce qu'après derrière je vais pouvoir marquer la hauteur ici et couper mon mur en deux. Donc je fais un petit peu de place dans toutes mes chutes de styrodure. Hop, on va remonter un peu la caméra. Je me mets sur mon petit étalon avec le petit cutter.
nous avons notre mur qui va venir comme ceci. Alors il y a deux choix, soit je fais en sorte d'avoir un mur bombé, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir une petite marche. Donc là mon mur est présent. Je viens. Voilà. Hop, j'ai fait mon marquage. Donc je sais que mon mur vient là, hop. Et je l'arrête à ce niveau-là. Donc je reprends ma vieille scie métal qui est ici. Mon petit cutter. Voilà. Ça c'est marqué. Hop. C'est coupé. Je coupe. Mon premier mur, je viens, je le prends, je le pose, je regarde, c'est impeccable, c'est il va. Je prends ma deuxième jonction, hop, je mets là, je prends, je pose, c'est impeccable. Donc tout ça, il y a juste à mettre de l'herbe ici. Tac, ça on est bon. Hop. Là, j'ai juste à couper derrière. Voilà. Donc là on s'embête pas. On va badigeonner le col. Voilà, pour bien venir se coller là. Hop. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Hop. Voilà. Tac, on reprend notre deuxième morceau. On va venir le mettre en place pour s'assurer que tout est bon en fait. Tac, et puis quand on va le coller, on va se débrouiller de telle manière à que les deux soient vraiment collés comme ceci. Vous auriez pu me dire, tu aurais juste coupé, ça aurait été... Ouais, c'est vrai aussi. Mais on fait des erreurs, hein. On n'est pas parfait sur tous les bords. On fait des erreurs. Donc hop, là cette fois je viens en coller ma base. Hop. Et là je ne vais pas m'embêter, c'est directement ici que je vais venir en coller. Hop. Pour pouvoir le plaquer au mur. Et là je fais de même. Hop, c'est pas grave si la colle elle tombe. Ça, on s'en fout. Hop, voilà. Donc je viens, je prends, je positionne. Hop. Tac. Voilà. On prend une vieille chute de carton, hein, et on vient tout simplement, on va dire, combler les trous de colle et le surplus, l'enlever par la même occasion. Tac. Voilà. On a quand même quelque chose qui commence à prendre de la gueule. On revient sur notre fond ici. Donc, bon, il nous faut un mur parce que on peut pas laisser ça comme ça. Donc, après réflexion, on va pas s'embêter. On va venir tout simplement prendre hop, ça ici et ça. Voilà, tout le long. Donc, hop. Je vois que ça commence à bien se découper, à bien se décoller. Hop, on est pas mal. Et là, je pense que là, ça va y aller. Hop. Voilà. Donc, hop. On est pas mal du tout. Hop. On va venir
qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, là, on viendra combler avec du map ou quelque chose comme ça pour vraiment avoir, on va dire, une petite inclinaison. Ou alors je mets un mur, faut voir. Peut-être mieux un mur, je pense. Hop, j'enlève le plâtre qui est en trop. Et ben ça, on va tout simplement prendre nos cure-dents. On va pas s'embêter, on va à la facilité. Hop. Ok, j'avais pas prévu d'avoir besoin de place. Donc, hop. Voilà. Ouais, ça peut être bien. Cure-dent très pratique, hein. Pas seulement pour les dents, mais même pour le décollage. C'est un truc de... Voilà. Et un petit dernier, et on sera pas mal du tout. Tac. Voilà. Donc, je reprends mon mur. Vous allez me dire, mais il la faut là aussi. Ouais, bah là, vous savez quoi? Je regarde si cette chute-là peut être réutilisée à ce niveau-là. Pas tout à fait. Alors, je dis pas tout à fait, mais si, il faudrait que je la coupe. Et en plus, il faudrait faire en virage. Donc, je vais couper la partie basse. Comme ceci. Et est-ce que si je viens comme ceci, j'arrive à faire quelque chose? Pas tout à fait, il en manque encore. Et bon, on coupe encore, c'est pas grave. On va faire ça. Et par contre, on n'a pas de place pour ici. Donc là, on est bien. Tac, tac, tac. On est pas mal du tout. Mais je pense que là, il ne faudra pas s'embêter. On va faire ça. On va couper. Et là, on mettra du map. On va aller au plus simple. Au plus simple, au plus efficace. Hop. Donc. La colle magique. Voilà. Hop. Tac. Hop. Voilà. Alors, voilà, là je ne veux pas perdre de temps. Je vais couper assez rapidement. Alors c'est pas simple parce que faut que ça colle en même temps. Voilà, et puis le problème c'est que si je tiens la lame de cutter comme ça, j'ai des chances de flinguer mon travail. Voilà. 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 Donc c'est fait, c'est coupé. Et on a quelque chose de propre. Là j'ai coupé tout de suite parce que je suis pas en virage sur ligne droite. Donc ça me fait quelque chose de propre. Allez, on va couper le mur qu'on a collé tout à l'heure. Il a commencé à bien prendre. Donc à son tour,
d'être arasé, d'être mis au niveau. Hop. Voilà. Et mince. Voilà ce que je voulais éviter en pleine caméra. Hop. Heureusement, il y a toujours un petit coup. Donc on ne va pas s'embêter. Au départ, je voulais faire un fond vert, mais je me suis dit que pour changer un petit peu, on allait faire une peinture marron. Donc là, je vais pas m'embêter. Le problème, c'est que c'est le dernier a décidé de couler. Donc, n'ayant pas de peinture qui coule, on s'en moque un peu que derrière, on doive revenir avec du map ou autre. Non, mais de la couleur marron. Certains mettront un fond vert pour l'herbe. Moi, des fois, j'aime bien varier. C'est pas grave si on déborde. On s'en moque un petit peu. Le but, par contre, c'est de ne pas avoir de styro dur. Même là, vous voyez, hop, on ne veut pas de morceaux de styro dur qui ressortent. Parce que franchement, derrière, pour avoir eu des oublis et des erreurs de ce genre, et ben, ça n'est pas joli. Pas du tout. Voilà. Et là, j'en ai un petit peu. Hop, impeccable. Donc là, on s'en fout. On déborde, hein, ce sont des murs. Donc là, on s'en fout. On a fait notre partie haute. Et ben, maintenant, on va aller faire notre partie basse. Alors, notre partie basse, on va venir faire attention parce que on a nos murs. Donc eux, comme ils sont collés, on ne peut pas trop les rehausser. Donc on va venir à fleur. Et on en reprend souvent de la peinture. S'il faut, vous tournez votre pinceau. Il y a toujours une partie qui n'aura pas été utilisée, donc vous aurez toujours de la peinture. Alors de la peinture comme ceci, un gros moi ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien parce que ça me fait un relief. Je ne vais pas plus près de ce mur là parce que vous voyez, il y a encore de la colle. Alors c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je suis feignant, mais de la colle et de la peinture, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Voilà, et c'est là que hop. Alors, les petits débordements, c'est pas bien grave parce que on aura notre herbe. Donc ça, c'est pas bien grave. Voilà. Et là, on s'embête pas. On vient carrément à fleur. Et on déborde. On vient déborder sous la route. Hein. Tac. Tac, là, vous voyez. Hop, voilà. On combe. On vient. Tac. Voilà. Hop. Et vous savez quoi? On va carrément venir la dijonner de ce côté-là aussi. On va mettre du mur et on va faire des vignes près de notre voie de chemin de fer. Donc, allez, je vous décale la caméra. Hop. Comme ça, je prends mon gros. Hop. Je recolle mon sirop dur qui est en train de tomber. Voilà. Comme ça, hop. On aura des petites vignes. Hop. Donc la route, je sais qu'elle va comme ceci. Hop.
On verra après pour la route. Je trace droit. Tac, hop. Voilà, c'est fait. On a notre tracé. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ici. Oh, j'en ai beaucoup. Mais c'est pas grave, ça fera une bonne pellicule. Hop. Et puis là-bas au fond, eh ben on verra comment on va conduire. C'est pas ma priorité, ça c'est du détail, puisqu'on est sur un module dit amovible. Là, pour moi, dessus on déborde. Hein. Le bleu, il faudra qu'il soit recouvert. Parce que franchement, qui a vu des dessus des murs bleus dans notre beau pays? On vient, on retourne son pinceau, on reprend nos grumeaux. Hop. Voilà. Si vous avez un doute, hop, vous passez le doigt. Voilà, vous enlevez tout de suite. Tac. La route, on s'en fout si on déborde sur la route. Voilà, vous voyez les grumeaux, ils vont carrément venir boucher les trous. Donc ça, c'est impeccable. La route, elle sera peinte en gris, en gris foncé. Il faut que j'arrive à trouver la couleur qui me convienne. Ça, c'est pas gagné encore. Alors des fois aussi, ce que je fais, parce que les grumeaux, la peinture, c'est pas la première fois que j'en ai, je les utilise pour boucher les trous. Ça va vachement bien. Hop, voilà, j'avais un problème de jointure à ce niveau-là. Hop, ben voilà, c'est fait. Hop, c'est jointé. C'est mis en peinture. Hop, voilà. Voilà. C'est mis en peinture. Pour les vignes, j'avais en stock un Iki 1535. Kit qui est toujours disponible. Je crois chez Diorama, Jura, Baron du Rail et j'en passe. C'est disponible encore à plusieurs endroits. Donc, on va pas s'embêter. Hein. Je tourne la caméra, comme ceci. Moi, généralement, ce que je fais, j'utilise le réservoir, le couvercle. Généralement, je l'utilise pour mettre mes copeaux de feuillage pour les vignes. Tac. On enlève la graffe. Moi, généralement, je fais ça. Celle-ci, je m'en moque. Tac. Donc, nos petits feuillages, là, les vignes, et vous allez avoir nos vignes ainsi que leur tuteur. Alors, je vais essayer d'en trouver un deuxième, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'ai trouvé un deuxième réceptacle. Donc, quand vous avez vos vignes, eh ben après, il faut... Voilà, vous avez compris. Il faut les enlever de les grappes. Il y en a qui les laissent dessus, j'avais vu des vidéos, il y en a qui les laissent dessus pour les grappes. Mais bon,
vous aurez compris le truc. Il faut faire ça sur les 120 vignes. Alors, pour la suite, j'ai pour habitude d'écraser plus ou moins ceci pour éviter, parce que vous voyez, vous avez des copeaux qui sont quand même gros. Je viens, je malaxe et après, hop, je tasse tout ça. Vous voyez, ça sort quand même à travers le sac, hein. Sac en plastique pourtant. Hop. Et on va venir tout ceci là-dedans. Donc, avant de procéder aux finitions qu'on va avoir à droite et à gauche, notamment ici, là je ne sais pas encore comment je vais faire, j'ai envie de commencer à avancer notre décor. Donc, pour ceci, pour le décor, on va avoir besoin toujours de notre colle à bois et d'un pinceau. J'en ai fait avant, donc c'est pour ça qu'il a déjà du blanc. Donc là, je vais pas m'enquiquiner. Je vais venir badigeonner. Hop. Voilà, j'en mets quand même une bonne épaisseur. Parce que vous allez voir, une fois étalé, il va pas vous rester grand chose. Donc moi, généralement, ce que je fais, j'en prends un peu au milieu, je viens, je me mets bien à ras. Ici, je badigeonne et là, je verrai comment je fais. Là, il y aura certainement un mur, donc c'est pour ça, je m'en moque. Donc je viens, hop, j'étale là, comme il y a mon mur, c'est pas grave si ça déborde dessus, au contraire, c'est un plus. Voilà. Là, par contre, hop, on attaque le mur qui est déjà collé, donc là, faut qu'on vienne vraiment effleurer notre mur au maximum. On va pas venir mettre des touffes d'herbe, hein. Donc après, chacun sa technique. Il y en a qui vont masquer. Moi, perso, quand je vois le prix du scotch, j'ai pas envie. Si j'ai des herbes folles qui montent sur le mur, je m'en moque. Là, vous voyez, hop, je viens de dépasser au moment où je dis ça. C'est pas grave. Voilà, on fait ça. Hop, il y a de la colle partout. On badigeonne bien. Hop. Voilà, on badigeonne. Hop. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'on ait une surface blanche pour que notre herbe qu'on va appliquer après, soit au Grassmaster, soit à la main, peu importe. Moi, j'en ai un, donc maintenant, je l'utilise. Avant, je faisais tout à la main. Et ben, on a une surface qui est blanche, on va appliquer notre herbe. Pour ma part, la référence de l'herbe, c'est la 07090 de chez Nock ou Noche, comme vous voulez. Et après, j'utilise un Grassmaster de chez WWSD, Ward Scenic. Tac. Donc, je suis en grille intermédiaire. J'ai 3 grilles sur ce modèle-ci. Et là, pour l'herbe que je vais appliquer, qui est une, je crois que c'est une 5 mm, celle-ci, je vous confirme ça. J'ai pas la référence ici, je dois la voir sur le couvercle. Non plus. D'habitude, ils le mettent. J'ai 100 grammes. Tac, tac, tac. Mais je n'ai pas. Si, c'est une 6 mm, pardon. Donc voilà. 6 mm pour aller dans, on va dire, dans nos petites vignes. Moi, je trouve que c'est correct. Il y en a qui vont vous mettre du 3, peu importe. Moi, j'avais envie d'utiliser une couleur claire. Donc, j'utilise. Je le mets en route. Tac. Et c'est parti. On va appliquer généreusement.
dès que ça commence à faire le fil, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est saturé. Alors un coup, je fais de droite à gauche, un coup, je tapote. Ça dépend. Hop. Et là, vous voyez, ça commence vraiment à prendre allure. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais retirer mon pic. Je le déplace, mon pic. Je le mets là. Hop. Ce pic, c'est un pic qui va venir charger en électricité statique notre herbe. C'est grâce à ça, entre autres, que notre herbe peut rester en place et peut prendre plus facilement avec la colle. Donc là, je vibre beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai des parties qui ne sont pas fermées et l'herbe va tomber dedans. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et là, je fais ça pour recouvrir le trou. Hop, je l'arrête. Je le mets de côté pour le moment. On a un surplus d'herbe qui ne nous intéresse pas. Et ben, on fait appel à notre ami l'Aspiro. Voilà. Notre premier champ est en herbe. Maintenant, il y a celui du bas à faire. Allez, c'est parti, on y va. On va venir répandre notre colle à bois de manière à avoir notre champ et nos vignes. Donc notre herbe et nos petites vignes. Comme ça, on pourra reprendre le fameux tube des années 80. Comme quoi on peut aller boire un petit coup à la maison. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Je trouve que c'est une partie du décor qui est relativement satisfaisante à réaliser. Parce que justement, on voit notre idée de départ, on va dire, arriver à quelque chose. Et c'est relativement satisfaisant, je trouve, de voilà, se dire, j'avais cette idée-là, je suis en train de la créer. Et après de voir ce résultat fini et qu'on est fier de soi, moi je trouve que ça n'a pas de prix. Comme disent beaucoup, c'est vrai qu'on se crée notre petit monde en faisant du train. Le problème, c'est que c'est la réalité. Hop, tac, mon bidon de colle a dégueulé, donc je récupère. Ça tombait bien, j'en avais pas assez. Voilà. Tac. Donc pour le moment, je n'ai pas de quoi mettre mon pinceau, on va dire, dans un support. Donc, je le mets là. Je viens reprendre mon Grass Masters. Tac. J'ouvre le réceptacle. Je rebadigeonne mon herbe pour qu'elle tombe correctement. Et vu la surface, hop, je remets une bonne petite touffe. Je ferme, j'allume et on y va. Après, si vous préférez, il y a une 3 mm de mémoire, 3-4 mm. Une autre référence que je n'ai pas en tête, que j'ai quelque part de rangée. Elle est beaucoup plus foncée, celle que j'avais achetée. Et elle peut mieux tapisser. Donc après, tout dépend du rendu, de la couleur que vous voulez dans vos vignes. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même épaisseur de fibre.
Et là, vous voyez, je trouve que ça ne me donne pas assez, comme ça va être au premier plan, satisfaction. Donc, je vais prendre la grosse grille. Normalement, elle est pour des touffes, enfin, pour des herbes beaucoup plus longues. Mais ça ne me convient pas pour ce premier plan, donc voilà, je viens. On voit tout de suite la différence. Hein. J'ai quelque chose de beaucoup plus garni, beaucoup plus touffu. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Notre champ est fait. Ce soir, c'était la deuxième partie du tuto, donc je ferai une troisième vidéo. Je prends le temps sur ce tuto qui est un peu plus long que d'habitude. À l'heure actuelle où je vous fais le montage de la vidéo, le décor n'est toujours pas fini. Les aléas de la vie, hein. Le boulot, pas mal de choses à côté à faire, puis les beaux jours reviennent, donc la maquette, voilà, je m'en occupe un peu moins. Donc, je vous prépare bientôt la troisième partie. Merci à tous et à très bientôt.